Question de Laetitia Pereira. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de la privatisation des prisons françaises? Je suis contre. Je suis contre de la même façon que je suis très réservé. Je ne suis pas contre tout. Il y a peut-être des nuances, il y a peut-être quelques cas où ça... Mais je suis très réservé de façon générale sur ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés, dont les résultats sont souvent mauvais. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire en gros, eh bien l'État se décharge sur une entreprise privée d'un certain nombre de ses tâches, et puis moyennant quoi, par exemple, c'est l'entreprise qui va prendre en gestion, qui va construire une prison, prendre ça en gestion, et puis qui va tout dépenser dans un premier temps, l'État n'aura rien à sortir, sauf qu'après, pendant des années, l'État s'engage à louer à la fois la prison, les services de la prison. Alors moi, je suis absolument contre, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est la même chose, hein. Moi, je suis contre l'ultra-privatisation de la société. Parce que sinon, à ce point, ça vient des États-Unis encore, ce poison. Avec ce rythme, à ce rythme-là, on finira par privatiser, je sais pas moi, tout. On finira par vendre la Joconde à l'émir du Qatar, et puis nous, on aura une reproduction au musée du Louvre. On finira par privatiser le château de Versailles en disant Goldman Sachs, JP Morgan vont le gérer beaucoup mieux que nous. On finira par privatiser, pourquoi pas, la fonction de président de la République. Finalement, pourquoi on ne le donnerait pas aussi au président de Goldman Sachs? Voilà, non. Il y a un moment à partir duquel il faut dire non. Les Français ne sont pas des anglo-saxons. Les anglo-saxons, les Américains sont des gens qui ont quitté le continent européen par opposition aux États dont ils étaient originaires. Ils voulaient chercher à faire fortune à l'autre bout du monde à l'époque, enfin ce qu'on appelait l'autre bout du monde, c'est-à-dire à ce qu'étaient les colonies américaines là-bas. Les États-Unis ont été peuplés par des brigands, des gangsters qui étaient à la Tour de Londres, et également par des religieux qui, eux, étaient des illuminés qui voulaient bâtir une Jérusalem terrestre. C'est ça, les conditions de peuplement des États-Unis d'Amérique. Donc, ils ont une vision, pour eux, l'État, c'est la chose à abattre, en gros, hein. Et justement, il y en a qui se plaignent, je parlais de ça de Charles Gave tout à l'heure, qui est un peu dans cette tradition, il y en a qui se plaignent que l'État fédéral aux États-Unis a capté trop de pouvoir. Mais moi, je suis résolument contre, parce que en France, les Français ont besoin d'un État régulateur, d'un État qui assure la justice sociale, l'égalité sociale entre les Français, et qui ne soit pas dans la main des féodalités économiques et financières. Cette formule, les féodalités économiques et financières, qui figure dans le programme du Conseil national de la résistance, je le fais tout à fait mienne. C'est une belle formule. Nous ne devons pas accepter la privatisation, pas plus d'ailleurs que de la police, que de la gendarmerie, que des services fondamentaux dans le programme de renationalisation que j'ai prévu et d'inscrire dans la Constitution, il y a tout ce qui concerne les réseaux. Réseaux d'eau, les réseaux de chemin de fer, les réseaux électriques, les réseaux autoroutiers et routiers, voilà, je suis contre la privatisation de la gestion des autoroutes, ce genre de choses. Je suis contre la privatisation des prisons.